Et bonjour à tous, je vous retrouve au jardin. Là, c'est un beau dimanche ensoleillé. Bon, la saison potagère a pas encore commencé, mais on sent que la nature est partie vers le printemps, même si on est encore en plein milieu de l'hiver. Là, on est fin janvier. Et du coup, je me suis dit que ça aurait été intéressant de vous faire un petit bilan de la saison 2019 sur qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moyennement marché, puis mes échecs en termes de culture, différentes cultures au jardin. Et donc, on va passer un peu en revue les différentes cultures que j'ai réalisées l'an dernier. Et puis on va regarder du coup qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a bien donné, et puis qu'est-ce qui a pas marché. C'est surtout les échecs qui vont nous intéresser, je pense, c'est là qu'on va surtout en tirer des leçons, et puis essayer de voir un peu du coup pourquoi ça a pas marché. Et donc on va commencer par les réussites de cette année au jardin. Alors parmi vraiment les choses qui ont bien marché cette année, c'est toutes les cultures de solanacées. Alors les tomates ont super bien marché. J'ai eu un peu de nécrose apicale sur les andines cornues, qui sont des tomates allongées. Parce que comme il y a eu beaucoup de sécheresse cette année, les tomates allongées ont fait pas mal de ce qu'ils appellent la maladie du cul noir ou la nécrose apicale. Mais bon, globalement, à part ça, ça a très très bien marché, la récolte de tomates. J'arrive à 173 kilos de tomates. Et ont bien marché également, du coup, j'ai jamais aussi bien récolté sur les aubergines et les poivrons. Alors poivrons et piment des Landes, je mets ça ensemble. Donc super récolte cette année sur ces plants-là. Alors les plants, je les avais fait en pépinière, mais comme j'ai pas trop de place dans mon meuble à semis et que j'avais pas de quoi les faire temporiser, je les ai mis trop tôt au jardin, donc j'ai perdu énormément de mes plants au jardin, donc il a fallu que j'en rachète beaucoup. Donc ça a été un peu un échec de ce côté-là, parce que voilà, il a fallu que je remplace mes plants. Mais bon, les plants par lesquels je les ai remplacés ont super bien marché. Et bon bah voilà, du coup une récolte magnifique derrière. Au niveau des maladies, j'ai eu un peu de mildiou sur les tomates, mais rien de méchant. Hein. Voilà, j'ai enlevé les feuilles petit à petit. J'ai eu quasiment aucune attaque aucune attaque vraiment grave jusqu'à octobre-novembre, donc vraiment jusqu'à la fin de la saison. Et puis au niveau des aubergines et des poivrons, rien du tout. Hein, donc des cultures nickel. Alors on entend super bien les oiseaux aujourd'hui. Je sais pas si on va les entendre aussi dans la vidéo. On sent que le printemps est en bonne voie là. Alors la deuxième culture qui a super bien marché l'an dernier, c'est les courgettes. C'est de la dinguerie, hein. Là j'ai des récoltes que je compte en quintaux là sur les courgettes. Je suis arrivé à plus de 250 kilos de récolte. Je vous rappelle, hein, j'ai mis sur une bâche, donc un peu l'itinéraire à maraîchage sol vivant, là, François Mulet, où on prend des bâches, on fait des trous tous les 1 mètre. Puis voilà, j'ai mis un plan tous les 1 mètre. Et sur une bâche où, en gros, j'avais 24 trous, donc 24 plants de courgettes, 256 kilos, donc en gros, un peu plus de 10 kilos par pied de courgette. Et voilà, une récolte vraiment magnifique. On sait plus quoi en faire tellement il y en avait. Donc cette année, je pense que je vais en faire moins quand même, hein, parce que ça fait vraiment beaucoup. Mais bon, voilà, vraiment une super réussite. Le seul un peu souci que j'ai eu, c'était sur l'arrosage. C'était un peu compliqué à arroser, là, fallait se balader sur la bâche et puis aller viser les trous pour arroser. Avec en plus, il y a un pêcher au milieu, donc fallait se contorsionner pour passer dessous et tout. Donc cette année, je vais mettre des lignes d'arrosage sur les bâches pour que ça soit un peu plus simple à pratiquer. Alors la troisième ligne qui a vraiment super bien marché, c'est les patates. Alors j'avais objectif 100 kg de patates cette année, j'y suis presque arrivé, j'ai pas réussi. Je suis arrivé à 94 kg de patates, donc très très belle réussite également. Voilà, pas de problème particulier. Je pense que ça aurait gagné à être un peu plus arrosé quand même, mine de rien. J'ai l'habitude de jamais arroser les patates. Vu les chaleurs qu'il y a eu cette année, j'aurais dû les arroser un peu plus. Et voilà, je pense que j'aurais sûrement atteint mes 100 kilos si je leur avais donné un peu d'eau. Mais bon, les patates, c'est vraiment une des cultures que j'adore faire au jardin. On s'amuse bien avec les enfants quand on les récolte, c'est vraiment la chasse au trésor. Les frites avec les patates du jardin, c'est juste une merveille. Et voilà, ça se conserve bien. C'est beaucoup moins rentable au mètre carré que ce qu'on peut trouver sur les tomates, parce que la tomate, par exemple, c'est vraiment la culture la plus rentable au mètre carré à faire au jardin. Les patates, c'est beaucoup moins rentable, mais ça demande pas énormément de boulot. C'est vraiment bon. Hein. Les patates du jardin, ça fait vraiment plaisir. Alors une autre récolte qui a super bien marché également, c'est la récolte de carottes. Alors le semis s'est super bien passé. Une seule planche de 2,50 m² a suffi pour faire toute l'année. J'ai ramassé 14 kilos de carottes sur cette planche. Donc voilà, super culture, la carotte, très très bien marché. On a même eu trop, il a fallu qu'on en congèle. Alors c'est pas le meilleur moyen de les conserver. Mais bon voilà, on va faire des purées avec, on va mettre un peu dans les soupes, tout ça, ça sera très bien. Donc voilà, carottes, belle réussite. Alors une autre récolte qui a super bien marché, c'est les petits pois cette année. Donc j'avais fait 3 plates-bandes de petits pois et on a ramassé 10 kilos sur ces 3 plates-bandes de petits pois. Donc vraiment belle récolte. On a congelé plein, ça se congèle super bien le petit pois. Et puis ben voilà, on les ressort, on les cuisine, on fait des soupes avec aussi, c'est très bon. Voilà, très content. Et comme c'est une culture qui se conserve bien, on en profite du coup en hiver, une fois que la saison est passée. Ça fait partie de ces légumes qui permettent de prolonger le bon goût de la saison pendant tout l'hiver. Après on sort les petits pois et puis on s'en régale. Les soupes de petits pois, franchement, c'est une merveille. Et du coup, je suis également très content de la méthode là
des grillages pour tutorer du coup les petits pois, le grillage à moutons là, planté sur des piquets. Ça a super bien marché, ça a bien tenu le truc et du coup la culture se gère toute seule, elle grimpe le long des grillages et puis il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à venir pour récolter à la fin. Autre chose qui a super bien marché également, c'est les aromatiques. Alors là, il y a une abondance de tout, c'était dingue, on n'a même pas récolté tout ce qu'on aurait pu. Donc j'ai même pas vraiment compté les aromatiques, mais le persil a super bien marché, on avait un buisson énorme. Du basilic, on en avait plus à savoir qu'en faire. Le thym, le romarin, on a eu de la sauge, énormément de ciboulettes aussi. Donc tout ça a super bien poussé. Il y a peut-être juste un peu la menthe qui a pas très bien marché, mais voilà. Sinon tout le reste, une quantité d'aromatiques. Donc là, pareil, super réussite de ce côté-là. Et là, en gros, on a fait le tour de toutes les cultures qui se sont super bien passées à mon goût, à mon sens. Et on va passer un peu aux cultures où ça s'est passé bien, mais pas non plus de manière formidable. Alors sur ces cultures-là, je vais passer rapidement. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part que voilà, ça s'est passé comme ci, comme ça. Alors l'ail, il y a eu moins de récoltes que ce que j'aurais voulu, elles étaient plus petites, donc pareil, je pense que ça a manqué d'arrosage quand il a fait très chaud, et ça a eu trop d'eau l'hiver également, parce que j'ai eu pas mal des gousses qui ont pourri pendant l'hiver. À noter également, du coup moi comme mes bacs sont énormément remplis de compost, ça pousse dans un sol qui est trop riche, donc je pense que ça aime pas trop en fait mon système de culture avec des bacs vraiment avec beaucoup de compost dedans. Ça pousse quand même, on arrive à récolter, mais je pense que c'est pas aussi bien que si la terre était un peu moins riche que ça. Au niveau des petits fruits rouges, c'était la première année de plantation des cassis, des myrtilles, de pas mal de groseilliers, donc forcément ça a pas donné grand chose de ce côté-là. Pas mal de framboises que j'avais plantées du coup l'an dernier, et bon j'ai récolté pas mal, donc à chaque fois on récolte un tout petit peu, on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais semaine après semaine, sur l'année, quand on regarde, sur les framboises j'arrive à plus de 1 kg, 1,2 kg, donc sur 6-7 pieds, quelque chose comme ça. Donc mine de rien, en fait, ça fait quand même des bonnes récoltes. Alors dans les cultures qui sont moyennement passées également, il y a les blettes et les pak choy. Alors pas que la culture soit mal passée en fait véritablement, mais c'est qu'on avait telle abondance de légumes à ce moment-là, et on avait déjà les légumes d'été, que en fait je les ai plus ou moins laissés passer. J'ai pas vraiment pensé à les ramasser. J'étais trop occupé aux autres cultures. Donc typiquement la culture de pak choy, c'était super bien passé, mais je les ai même pas ramassés. Et les blettes, pareil, je les ai ramassées tardivement. Donc on en a eu quand même, ça a fait plaisir, mais voilà, beaucoup moins que ce qu'on aurait pu, parce que vraiment grosse abondance de légumes au jardin cette année. Et on a eu le même problème sur les salades en fait. C'est pas un légume dont on raffole, on aime bien en avoir quelques-unes en début de saison. Les premières salades, les premières récoltes, mais très vite en fait, on préfère se rediriger vers les autres légumes que donne le potager. Donc sur les salades, j'avais acheté 24 plants, j'ai fait pas mal de semis moi-même, mais au final on en a récolté que 11. On aurait pu en ramasser beaucoup plus, mais on n'en a pas eu l'utilité, donc elles sont montées en graines au jardin, et puis on les a un peu oubliées. Donc clairement cette année, les salades, je vais en faire beaucoup moins, je pense, puisque on n'en a pas une consommation énorme. Alors dans les choses qui se sont bien passées également, mais sans plus, les radis. Bonne récolte de radis cette année, mais enfin voilà, c'est normal quoi. 24 bottes de radis sur l'année, donc ça fait quasiment une botte toutes les 2 semaines. Donc voilà, très bien, content de la récolte. Alors, au niveau des fraises, on a un peu plus d'1,5 kg de fraises, 1,7 kg ramassées sur l'année. Je suis pas super content de la récolte de fraises, je pense qu'on aurait pu faire plus. Le problème des fraises, c'est qu'il faut y être tous les 2 jours, parce que sinon elles ont vite tendance à pourrir sur le pied. Et c'est compliqué pour moi d'y être tous les 2 jours à ramasser. Donc voilà, on ramasse quand j'y suis, je ramasse celles qui sont bien. Et puis tant pis si j'en ai perdu pas mal comme ça. Les filets ont bien protégé contre les oiseaux, ça a été une réussite là-dessus. Et voilà, une culture plutôt moyenne, mais qui a quand même donné 1,7 kg de fraises sur l'année. Alors cette année, au niveau des fruits au jardin, on a ramassé pas mal. C'est vraiment la première année où on ramasse autant. Alors il y a eu quand même pas mal de ratés, typiquement le prunier, il était plein de prunes au début, puis quand il était temps de les ramasser, il restait plus qu'une prune sur l'arbre, donc dommage. Le cerisier, 0 cerise, parce que voilà, j'ai des fourmis qui ont investi l'arbre et qui ont fait de la culture de pucerons dans les feuilles du cerisier, il a pas du tout aimé, donc il n'y a pas eu de cerise. Au niveau des pommes, on aurait pu en ramasser beaucoup plus, mais voilà, on a laissé pas mal se perdre, mais par contre on a fait une récolte de pêche juste hallucinante cette année, énormément de pêche sur les pêchers qu'il y avait au potager. Désolé pour le bruit de la tronçonneuse, c'est le voisin à la retraite qui s'est dit que c'était une bonne idée d'attendre le dimanche matin pour sortir la tronçonneuse. Ça fait toujours plaisir, voilà. Désolé. Et au niveau des récoltes également, on a eu beaucoup de figues, même si c'était compliqué de les ramasser parce que les arbres étaient vraiment infestés de frelons. On a eu des nids de frelons juste à côté de la maison cette année, donc ça a été assez compliqué de récolter certains fruits, notamment les figues. Et on n'a pas eu autant qu'on aurait pu en fait. Mais bon voilà, quand même une belle récolte, 40 kg. Ah oui, puis j'ai oublié de dire également les mûres.
Le ramassage de murs, juste de la dinguerie, hein. Je pense que sur les 40 kilos, il doit y avoir peut-être 6 kilos de murs ou 8 kilos de murs, quelque chose comme ça. Donc vraiment récolte de murs juste exceptionnelle également. Et des confitures comme ça. Alors sinon cette année j'ai planté un petit verger juste derrière, donc 2 amandiers, un nectarinier, un abricotier, un pommier. Tous les arbres se portent bien, ça pousse bien. On a pu ramasser d'ailleurs 2 nectarines sur le nectarinier. J'ai mis également une vigne, 2 groseilliers derrière, donc voilà, pas mal de fruits qui arriveront pour plus tard. Mais là voilà, les arbres sont encore tout jeunes et ça va venir dans les années prochaines, je pense. Ah, puis j'ai oublié, j'ai planté également un noisetier au niveau de la clôture du potager. Donc voilà, j'ai pas mal varié les fruits. Là j'essaie de faire un semis de noix, de faire mes propres noyers également. Donc je vais continuer à rajouter des arbres, des fruitiers dans le jardin. Et puis je pense qu'au niveau des fruits, ça va être de plus en plus l'abondance d'année en année. Et donc là, on en a fini du coup avec les cultures qui se sont passées à peu près normalement. Et je vais passer sur les échecs. Je pense que c'est ça qui va vous intéresser du coup. Qu'est-ce que j'ai raté cette année au jardin? Alors en premier lieu, ce que j'ai le plus raté, ça a été la culture d'oignons et d'échalotes. Donc les aliacées, ça s'est vraiment pas super bien passé. J'en ai perdu beaucoup l'hiver parce que ça végétait dans l'eau. Trop d'humidité. Le fait de faire pousser ça dans le compost aussi, ça a pas beaucoup aimé, je pense. Et puis après, quand est arrivée la grosse saison, là, trop de chaleur, pas assez d'eau, et j'aurais dû les arroser plus que ça. Donc au niveau de cette culture-là, des récoltes vraiment pas bonnes, pas à la hauteur de la place que j'y avais consacrée, de ce que j'avais planté. J'ai même l'échalote, qui est une des seules cultures qui a la rentabilité négative sur l'année, qui m'a coûté plus d'argent en plan que ce que j'ai ramassé en termes de récolte. Donc voilà, une culture plutôt ratée du côté des aliacées. J'espère que l'an prochain ça se passera un peu mieux. Mais bon, tant que je continuerai de cultiver dans ces bacs très très riches en compost, je pense que j'aurai toujours quand même, ça sera toujours une culture qui marchera pas au top de ce que ça pourrait donner. Pour le coup, ma manière de fonctionner au jardin n'est pas forcément idéale pour ce genre de culture. Alors, autre chose qui a moyennement marché, c'est les concombres. Le début de la récolte a été ok, assez abondante. Même si les légumes étaient un peu amers, ça allait quand même. Et puis ils ont chopé la mosaïque à un moment. Et puis ils sont tombés malades d'un coup. Ils sont en une semaine à 2 semaines, ils sont tous morts, tous les plants sont morts. Et donc voilà, la récolte des concombres a été relativement courte. Alors je mets ça dans les échecs pour cette raison-là, mais enfin on reste quand même sur une récolte plutôt rentable. Hein, 37 concombres sur l'année, 10 € du mètre carré en termes de culture. Mais clairement c'est une culture qui aurait pu aller un peu concurrencer les tomates en termes de production et de rentabilité. Donc ça a été quand même beaucoup moins efficace que ça aurait pu l'être. Et puis on s'est retrouvé sans concombre relativement rapidement cette année, alors que la puce elle adore les concombres. Et bon, on n'est quand même pas allé en acheter dans le commerce avec tout ce qu'on avait à côté. Donc on s'est fait un été sans concombre, c'était un peu dommage, mais enfin on a quand même eu une trentaine, mais moins que ce qu'on aurait pu espérer, et puis beaucoup moins longtemps. Alors dans les choses qui n'ont pas marché cette année, mais alors vraiment pas du tout marché, c'est la mâche et les épinards. Les épinards, j'ai dû avoir une graine qui a germé et dont j'ai pu ramasser quelques feuilles. La mâche, il n'y a rien du tout qui est sorti. Et alors là, je me demande si j'ai un problème avec les graines que j'ai plantées ou si c'est le fait de cultiver dans ces bacs pleins de compost qui fait que ça marche pas, si c'est des cultures qui ne fonctionnent pas en fait avec ma manière de faire le jardin. Donc cette année, je vais faire les semis directement dans le meuble à semis, dans du terreau à semis, puis je vais repiquer les plants au jardin. En partant de balles neuves également, je vais prendre des graines, je vais racheter des paquets de graines, peut-être que les paquets de graines étaient périmés ou je sais pas. Donc voilà, je vais repartir avec des balles complètement neuves et puis je vais essayer d'arriver à avoir une culture qui réussit cette année sur ces 2 cultures-là. Donc les épinards et la mâche, zéro récolte quasiment zéro. Alors culture qui a moyennement marché également, enfin moyennement, vous allez voir les chiffres, je suis quand même à plus de 60 kg de récolte, mais c'est les courges. Mais pour 24 plants de plantés, contrairement aux courgettes qui ont donné plus de 10 kg par plant, les courges ont pas donné énormément. De ce que j'ai compris, c'est qu'il faisait trop chaud en fait, il y a eu trop de fleurs mâles par rapport aux fleurs femelles. La canicule n'a pas aidé à la récolte des courges. Donc bon voilà, une récolte un peu décevante par rapport à ce que j'aurais pu espérer. Mais bon voilà, quand même 60 kg, parce que le fait d'avoir 24 pieds du coup, même si ça a moins marché par pied que ce qu'on aurait pu espérer, on a quand même 60 kg de récolte. Et une récolte, pour le coup, ce que j'ai ramassé, c'est magnifique, super bon. Les butternuts, les potimarrons, pas mal de pâtissons également, tout ça, et c'était magnifique, super bon. Et on en a encore, on est en janvier, puis on mange encore les soupes et voilà, les courges ramassées du coup en août-septembre. Alors culture également qui a posé problème cette année, c'est les haricots. Alors les haricots à rames ont vraiment eu beaucoup de mal à sortir. Il y en a eu beaucoup moins sur les filets à ramer que ce que j'aurais voulu.
Ah, après la tronçonneuse, maintenant c'est les avions de loisirs. Je comprends même pas que c'est autorisé ça de passer avec ces tondeuses volantes là, ils gonflent tout le monde. Alors le problème des haricots fins, c'est qu'il faut être là tous les 2 jours pour les ramasser. Donc c'est un peu le même problème que pour les fraises. Donc je vais arrêter de faire des haricots. Je vais plutôt me consacrer, enfin je vais continuer à faire des haricots, mais plutôt des haricots pour faire des grains, pour faire des haricots blancs. J'en avais fait un semis d'ailleurs cette année au 15 juillet. C'était un peu tard. On a quand même pu faire une récolte. Qu'on a consommé en flageolets en fait, hein. Ils étaient très fins, très verts, et c'était un régal. J'ai jamais mangé quelque chose d'aussi fin, d'aussi bon. Alors les flageolets au jardin, je connaissais pas. C'est la première fois que je faisais ça un peu par contrainte, parce que il était temps de ramasser les haricots. Il faisait froid. On arrivait en octobre et ils n'étaient pas arrivés à maturité, mais verts comme ça, c'était. Mais j'ai jamais mangé quelque chose d'aussi raffiné au jardin. Donc ça c'est quelque chose que je pense que je vais refaire exprès. Les flageolets au jardin, c'était vraiment magnifique. Et enfin la dernière culture qui s'est pas très bien passée, c'est les fèves. Une culture qui a été... En fait j'ai fait un premier semis que je pensais qu'il avait raté, mais en fait du coup j'ai refait un deuxième semis par-dessus, alors qu'en fait le premier avait très bien marché. Les plants se sont retrouvés beaucoup trop serrés au mètre carré. Donc il y a eu une récolte, hein, pas mal de gousses, mais elles étaient relativement vides. Et bon bah voilà, plutôt déçu sur la récolte de fèves. Ce qui a bien marché, ce que je retiens, c'est de détêter les fèves contre les pucerons. Hein. Quand elles commencent à être attaquées par les pucerons noirs, on coupe le haut des fèves, on laisse juste tomber par terre, et ça a très bien marché. Et voilà, mais sinon, voilà, des gousses relativement vides, un peu déçu de ce côté-là. Et donc voilà, on a fait le tour de toutes les récoltes au jardin cette année. Donc comme vous avez pu le voir, beaucoup de légumes cultivés, quasiment, enfin autour d'une vingtaine. Donc beaucoup de variétés. Et au global, bon, une année vraiment dont je suis vraiment très content. Je crois que j'ai jamais fait une année comme ça, même s'il y a eu des choses qui ont moins bien réussi que d'autres. D'ailleurs, comme chaque année, hein, chaque année il y a des choses qui marchent bien, des choses qui marchent moins bien. Mais vraiment, voilà, au global, une récolte absolument fabuleuse cette année. Et puis ben voilà, moi il me reste plus qu'à vous dire du coup, ben à la prochaine vidéo, à bientôt.